Le parcours à l'ESC, pour moi, s'est matérialisé dans de l'apprentissage académique et de la participation forte dans la vie associative de l'école par les juniors entreprises qui m'ont même porté à la CNJE au niveau national. Après l'école, j'aimais apprendre, donc j'ai continué avec une école partenaire pour un MBA en Caroline du Sud. J'ai passé 6 ans de ma vie professionnelle dans le monde du marketing chez Procter & Gamble, qui m'a fait voyager, premier poste en France, deuxième poste à Genève, troisième poste en Suède. De retour en France, j'avais envie d'apprendre, de continuer à me construire et je rejoins le BCG, Boston Consulting Group, comme consultant et puis chargé de mission. Je découvre de nouveaux métiers, j'apprends, mais j'avais vraiment le besoin, l'envie de retourner dans du pilotage opérationnel de business, combiner la stratégie et le développement des hommes. Et ça m'a amené en fait à rentrer dans un monde auquel on ne s'attend pas forcément, la restauration. Je rejoins tout d'abord KFC, donc, au sein du groupe Yum. KFC, où je suis dans un premier temps dans un parcours finance, directeur financier de la France puis de 2-3 autres pays. Après quoi, je prends un premier poste de direction générale, un deuxième et un poste de présidence où je finis sur mon dernier poste, à la fois patron de la Digital Venture que j'avais lancée au niveau national et à la fois membre de l'exécutif mondial en charge de Pizza Hut sur la Russie, l'Europe et le Canada. Et du coup, je décide de changer de voie. Toujours dans la restauration, mais cette fois-ci sur une entreprise de petite taille, un périmètre national qui s'appelle Courte Paille, et donc je suis président de Courte Paille. Pourquoi la restauration ? En fait, j'ai découvert un métier qui est passionnant. Il combine 3 aspects qui me permettent en fait de m'amuser chaque jour, d'apprendre chaque jour. Premièrement, c'est un business qui est très compliqué. On gère plein de variables en même temps, des variables sur l'évolution des attentes du client, des variables économiques, et puis un maillage très fort. Il faut faire vivre en parallèle plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'établissements. Et donc tenir un réseau, c'est un métier fascinant. Deuxièmement, ça se fait que par des hommes et des femmes. Et donc pouvoir changer les trajectoires, pouvoir construire des personnes qui sont elles-mêmes en charge de l'accueil des clients, une problématique, un enjeu fantastique. Et à travers cela, pouvoir changer la trajectoire de certains individus, très très satisfaisant, très gratifiant. Toute dernière chose, c'est un métier où on ne s'arrête jamais. C'est un changement permanent, rien d'inhabituel dans notre société, mais fascinant parce que les modes de consommation, les attentes des clients, les technologies qui sont là pour permettre d'échanger avec nos clients changent en permanence et donc on doit se renouveler tout le temps. Aujourd'hui, je pense que pour réussir, pour grandir, pour performer, pour s'amuser, il faut être capable d'être humble, il faut être capable d'apprendre, d'avoir une envie profonde d'apprendre, et de regarder toutes ces zones de non-connaissance comme des opportunités d'apprentissage et des opportunités pour multiplier son impact. Et donc, comme j'avais appris dans une de mes expériences, toujours regarder ce qui est unfinished, qui n'est pas fini en soi, pour en faire un sol d'apprentissage et de réussite.